Il va nous falloir un tissu en coton, donc avec des motifs, un autre tissu en coton neutre, ou alors vous pouvez avoir deux motifs ou deux neutres comme vous voulez, et un tissu élastique en fait qui nous permettra de remplacer les élastiques derrière les oreilles. Ensuite un fil de fer, une pince pour couper les fils de fer, des épingles, une paire de ciseaux, ainsi qu'une machine à coudre ou bien juste un fil et une aiguille. On aura aussi besoin d'une règle. Donc, tout d'abord, on va commencer par couper le tissu en coton avec des motifs. Donc, je vais d'abord couper cette partie-là qu'on ne veut pas. Donc, on a à peu près 21 de ce côté et on va prendre 22 à partir de ce côté-ci. Ensuite, je prends donc mon tissu qui sera à l'intérieur et je vais de nouveau faire un carré de 20 par 22. Du coup, je me retrouve avec deux carrés de 20 à 22 cm, sachant que celui-là sera à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Du coup, je les place endroit contre endroit. Et je vais venir les coudre aux extrémités. Donc, il faut laisser un petit morceau, on va dire vers le bas, d'à peu près 3 cm pour pouvoir ensuite le retourner. Donc j'ai cousu tout ici, là, et je vais retourner le masque par le trou qu'on avait laissé de 3 cm. Donc on devrait se retrouver à peu près avec ça. Et donc en bas, un trou. Alors donc on part du principe que le petit trou qui est là, il sera en bas de notre masque. On va faire un petit ourlet, donc des deux épaisseurs. On va mettre une épingle. Et du coup, on va coudre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture le long ici et une couture le long ici. On se retrouve avec un carré avec les bords seulement les plus longs cousus. Ensuite, je vais reprendre le tissu en coton blanc et je vais y découper un petit carré, enfin un petit rectangle plutôt. Donc le rectangle que j'ai découpé, il est à peu près de 9 cm. Bon, je dirais 3. Il faudrait qu'il soit par 3 cm. Voilà, donc un tout petit rectangle. Alors, je vais reprendre du coup le haut de mon masque. Un petit ourlet ici. Et je vais faire un deuxième ourlet
vais ensuite prendre le fil de fer et donc je vais le couper à peu près comme mon rectangle. Voilà. J'ai donc cousu le petit rectangle et je peux donc y passer le fil de fer. Et voilà, donc ça, ce sera le devant de notre masque. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais plier le masque en deux et je vais y mettre la règle pour avoir un repère. Donc la règle est au milieu du masque. Je vais réouvrir le masque tout doucement et donc je sais que la règle là, elle est au milieu. Voilà, un petit peu ici. Voilà, et je vais venir plier mon masque comme ceci. Donc, ce que je fais pour que ce soit plus simple, finalement, je prends des pinces à linge. Donc voilà, ça rend à peu près ceci. Et je vais venir coudre ici et ici. Donc on se retrouve avec un masque qui ressemble à peu près à ça. Je vais prendre donc l'espèce de t-shirt, donc c'est un vieux t-shirt en fait élastique, et je vais y couper des bandes. Je les ai coupées donc d'une largeur d'à peu près 2 cm. Et en fait, en les tirant, comme c'est élastique, elles se replient un peu sur elles-mêmes, les bandes. Du coup, après, donc, il va falloir regarder donc, par rapport au masque et par rapport à vos oreilles. Donc, vous pouvez faire des essais. Donc, vous pouvez le mettre sur votre visage et faire des essais, donc pour voir à peu près à combien vous voulez les bandes, pour pas que ça serre trop vos oreilles. Donc personnellement j'ai coupé les miennes à peu près 21 cm pour avoir un tout petit peu de marge pour les coudre, mais en même temps que ça reste assez ample. Donc ensuite on va tourner le masque. Donc, on a fini le premier masque. Alors, du coup, pour moi, c'était trop long, en fait, les ficelles, enfin les bandelettes. Du coup, j'ai fait des nœuds et c'est parfait. Donc, soit vous pouvez vraiment faire plus petit, soit vous pouvez faire des nœuds, comme ça au moins, si vous faites à des gens dont vous ne connaissez pas vraiment les mesures, ils pourront s'adapter en faisant des nœuds. Alors, du coup, en fait, pour le mettre, il s'ouvre. Vous le mettez et ensuite la barre de fer, vous l'adaptez à votre nez. Donc ensuite, une fois que j'ai cousu mon tissu ici, je vais venir le déplier
Et donc il faut que j'ai à peu près 2 parties égales. Voilà. Donc ensuite j'ai mes 2 élastiques. Donc pour le coup c'est pas des élastiques mais voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les placer à l'intérieur du tissu, les mettre aux extrémités. Donc pour coudre les élastiques, il va falloir coudre tout le long du masque ici et ici, donc les largeurs. Et ensuite, comme on avait laissé un espace ici, on pourra retourner le masque par ce trou là. Donc quand ça c'est fait, on va retourner le masque on devrait se retrouver à peu près avec ça. Et du coup, donc les élastiques, ils sont cousus à l'intérieur. Et ensuite, on va venir coudre les longueurs ici et ici pour les aplatir. Donc ensuite, quand on a cousu les bords, on retourne le masque. On va venir faire des plis. Voilà, comme ça. Donc voilà, ça devrait ressembler à peu près à ça. Et on va venir coudre donc ici directement et ici. Et ensuite on aura fini notre masque. Voici le deuxième masque fini. Donc celui-ci a été fait juste avec un seul morceau de tissu. J'ai pas ajouté le rectangle ici pour la barre de fer, mais si vous voulez l'ajouter, il vous suffit de suivre les instructions comme pour le masque numéro 1. Donc ce masque là, il a également une double épaisseur de coton puisqu'on a plié en deux le tissu avant de le coudre. Donc il s'ouvre et si vous souhaitez mettre un autre filtre à l'intérieur, si vous avez un filtre efficace, vous pouvez tout simplement en fait le glisser dans la poche qui a été cousue. Vous pouvez la faire plus petite ou plus grande selon ce que vous désirez. Comme ça, vous pouvez rajouter en fait un filtre à l'intérieur de votre masque. Vous pouvez le laisser comme ça puisque comme ça il a déjà les 2 couches nécessaires de coton pour se protéger. Donc pour le troisième masque, on va avoir une forme comme ceci, plus une poche pour ajouter un filtre. Pour le patron, on a besoin d'une feuille A4 qu'on va plier en deux. Voilà. On va faire un point à 13 cm sur le bord plié et ensuite dans la largeur à 7,5. Donc ensuite on va aussi reprendre 7,5 en bas et on va relier pour former un rectangle. Ensuite, ici, on trace un repère à 2 cm. Et pareil en bas, on trace un repère à 3 cm.
Donc les 3 points ici, on va les connecter de sorte à former la forme du masque. Ensuite, on va venir poser 2 repères à 1 cm des 2 côtés, donc au bout du masque. On va tracer un trait. Donc ensuite, je vais plier sur ce trait. Et on a notre patron. Donc pour ce masque, on va avoir besoin de 2 morceaux de tissu comme ça, avec donc les motifs. 2 autres morceaux de tissu, donc pareil en coton, mais soit avec les motifs, soit si vous n'avez pas assez, vous pouvez utiliser du coton ou du polyester. Et ensuite, on aura besoin de 2 morceaux, mais cette fois-ci sans la partie là. Donc ça, ce sera pour ce qui est de l'intérieur, la poche où on met le filtre. On va mettre les 2 parties extérieures endroit contre endroit et on va coudre ici. Ensuite, on va faire pareil avec les morceaux intérieurs. J'ai cousu les 3, donc avec la poche intérieure. Et donc j'ai pas laissé beaucoup de marge, mais quand il y en a, je vais quand même m'en débarrasser. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que la poche intérieure, donc la poche à filtre, je vais faire donc 2 ourlets. Et donc je vais coudre ici. Donc ensuite je vais prendre l'endroit de la partie donc intérieure du masque. Je vais mettre par-dessus aussi à l'endroit la poche à filtre. Faire bien attention à ce que la couture se trouve donc, soit alignée, les 2 coutures soient alignées. Voilà, et ensuite je vais poser l'extérieur comme ça, et cette fois-ci à l'envers. Voilà, et donc je vais coudre ici et ici. Donc du coup, une fois qu'on a ça, on peut le retourner. Et on a notre masque. Donc avec le devant, le derrière et la poche. Je vais coudre ici
et ici pour en fait aplatir le tissu. Ensuite, on va venir faire une couture ici. Donc là et là. Donc pour ensuite pouvoir mettre une tige ici. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais venir couper la fameuse tige de fer. J'ai mis le morceau ici, le bout de fer, et on va venir reprendre donc soit les élastiques, soit donc dans mon cas un t-shirt élastique. Alors, oui. Je vais à peu près les prendre de 16 cm. Donc pour le coup, celles-ci, elles sont pas aussi élastiques que les autres, du coup elles se replient pas sur elles-mêmes, du coup je vais devoir les coudre comme ça pour avoir quand même quelque chose de plus propre. Donc je les ai cousues et retournées. Moi ce que je conseille c'est de les avoir quand même de minimum 20 cm pour être sûr, et au pire vous faites des nœuds ou au pire vous les raccourcissez. Donc là je vais faire une sorte d'ourlet, petit ourlet, et je vais venir mettre mes élastiques. Et on va venir coudre ici et ici. Et donc voici le dernier masque, donc en pointe, avec les deux élastiques et la poche pour ce qui est du filtre, ou juste une protection en plus, et l'espèce de fil de fer pour l'adapter au nez.